Pablo Escobar est un personnage complexe, à la fois charismatique et brutal. Son ascension fulgurante et sa chute spectaculaire ont laissé une empreinte indélébile sur la Colombie et sur l'histoire du trafic de drogue mondiale. Bien que sa mort ait mis fin à son empire, son nom reste synonyme de pouvoir, de violence et de corruption dans le monde entier. Escobar a grandi dans un quartier pauvre de Medellín, dans une famille modeste. Son père était fermier, et sa mère, enseignante. Très tôt, Escobar montre un esprit d'entrepreneur et de débrouillardise. À l'adolescence, il se lance dans des activités criminelles mineures, comme le vol de voitures et la falsification de documents. À l'âge de 20 ans, il se tourne déjà vers le commerce de la drogue. Dans les années 1970, la demande pour la cocaïne explose aux États-Unis, et Escobar voit là une opportunité en or. Il crée le cartel de Medellín, qui devient rapidement l'une des organisations les plus puissantes du monde. À son apogée, Escobar contrôlait près de 80% du marché mondial de la cocaïne, générant des milliards de dollars chaque année. Escobar se distingue par sa capacité à organiser des routes de trafic, utiliser la corruption à grande échelle et étendre son réseau avec des contacts dans de nombreux pays. Il joue aussi un rôle clé dans la politique colombienne, en utilisant l'argent pour influencer les élections et même financer des candidats. Escobar se présentait comme un bienfaiteur des pauvres, construisant des quartiers et des infrastructures pour les habitants de Medellín, ce qui lui vaut une popularité locale. On le surnomme parfois Robin des Bois à cause de ses actions philanthropiques, même si ses activités criminelles étaient à l'opposé de cette image. Mais derrière cette façade se cachait une violence extrême. Pour maintenir son pouvoir, Escobar n'hésitait pas à assassiner, terroriser et manipuler. Il a fait exploser des avions, tué des juges, des policiers et des politiciens, menant un véritable règne de terreur. Dans les années 1980, Escobar mène une guerre ouverte contre l'État colombien et les autorités américaines. Après avoir échappé à plusieurs arrestations, il se retrouve dans la ligne de mire de la DEA, Drug Enforcement Administration, et du gouvernement colombien. Les États-Unis offrent une récompense de 10 millions de dollars pour sa capture, tandis qu'en Colombie, la pression pour le faire tomber augmente. Escobar répond par des actes de violence, notamment l'attentat à la voiture piégée en 1989 contre un avion de la Avianca, tuant 110 personnes, dont des civils innocents. Il est également responsable de l'assassinat de plusieurs personnalités politiques, dont Luis Carlos Galán, un candidat à la présidence. Finalement, en 1991, Escobar se rend aux autorités colombiennes en échange de conditions de détention particulières. Il se fait construire une prison de luxe appelée la Cathédrale, où il continue de diriger ses affaires. Cependant, les conditions de sa détention deviennent rapidement un problème, et après qu'une opération de la police ait été planifiée pour le transférer dans une prison plus sévère, Escobar s'échappe en 1992. À partir de ce moment, il est en fuite, et une chasse à l'homme internationale est lancée. Les autorités colombiennes, avec l'aide des États-Unis, intensifient les efforts pour l'arrêter. La traque se termine le 2 décembre 1993, lorsque Pablo Escobar est localisé dans un quartier de Medellín. Après une fusillade avec les forces de l'ordre, il est tué sur le toit d'un bâtiment. Sa mort marque la fin du cartel de Medellín, mais l'héritage de sa violence et de son empire criminel perdure. Pablo Escobar est un personnage complexe, à la fois charismatique et brutal. Son ascension fulgurante et sa chute spectaculaire ont laissé une empreinte indélébile sur la Colombie et sur l'histoire du trafic de drogue mondiale. Bien que sa mort ait mis fin à son empire, son nom reste synonyme de pouvoir, de violence et de corruption dans le monde entier.